Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que ceux qui n'ont pas vu l'entrée avec les gains de boxe, vous regarderez la vidéo. C'était histoire de me défouler un peu parce que j'en peux plus. Et un petit coup d'œil à ma coach quand même, Capucine Pochet, Capoupaca, Pacarcaran, mon club de sport. Hein, donc merci Cap. Je suis toujours nul en boxe, mais j'en fais partie. Allez. Donc aujourd'hui, je suis très énervé. Et on va essayer d'aborder le sujet quand même de manière objective, mais ça va être compliqué. Alors, pourquoi je suis énervé? Tout simplement parce que sur le fond de solidarité, j'ai relu les textes, puisque forcément, il est sorti ce matin encore un décret. Non, c'est un arrêté d'ailleurs. C'est un décret, non. Un décret encore ce matin, hein, publié ce matin, qui modifie 2-3 choses et qui, en plus, quand je me suis mis à lire ce décret, j'ai été chercher et relire un petit peu hier soir, puisque je savais qu'il allait sortir. J'ai relu hier soir un petit peu le décret officiel, qui était le premier décret donc, du 30 mars 2020, le 371, et surtout, un FAQ qui est sorti par le ministère des Finances, qui explique éventuellement comment ça marche ce foutu fonds. Et là, alors, je vais quand même commencer par m'excuser parce que j'ai peut-être dit une bêtise en disant qu'il fallait mettre le RIB privé et non pas le RIB de l'entreprise. Mais bon, ceux qui ont été sur le site, ils ont vu que c'était un lapsus. Donc, c'est pas ça. Mais je vais surtout m'excuser pour ceux à qui j'ai dit qu'éventuellement, c'était rattaché à la personne physique. Et ça, ce qui m'avait induit le fait que ça soit rattaché à la personne physique, c'est que les textes de l'ordonnance du 30 mars commençaient bel et bien par les personnes physiques. D'accord ? Donc, sachez quand même que la notion de personne physique en droit, normalement, c'est l'être humain. D'accord ? Donc, quand je vois personne physique et ensuite les personnes morales et autres, blablabla, je vous fais part du texte. Moi, je suis parti dans l'idée, tiens, personne physique, tiens, on le fait sur impôt.gouv à titre particulier. Tiens, je vous exposerai tout à l'heure 2-3 remarques. Je me suis dit, c'est rattaché à la personne. Et puis, ce n'est pas complètement illogique. On aide tous les salariés de France. Par contre, on n'aide pas les petites boîtes, très petites boîtes. Je dis, tiens, pour pas qu'ils meurent le tissu, pour qu'ils aient au moins quelque chose à manger, les petites entreprises. Je me suis dit, ils ont peut-être fait ça dans la logique. Eh ben non. On se fout complètement des petites entreprises dans ce putain de pays. Mais alors vraiment complètement. Je suis vénère et c'est une honte ce qui se passe. Parce que je rappellerai quand même qu'on nous demande à tous, nous les indépendants, vous en faites tous partie pour moi les indépendants, on nous demande de rentrer dans la retraite universelle, de se la prendre, excusez-moi, mais bien profond. Et ensuite, pour que ça améliore les retraites des fonctionnaires, parce que c'est ça l'idée de base quand même, hein, c'est améliorer les retraites des fonctionnaires et se retrouver dans une position, parce que, pas vraiment pour les améliorer, plutôt pour faire en sorte que l'État ne paye plus les retraites des fonctionnaires, parce qu'il ne peut plus arriver à les payer. Donc, on essaie de faire un pot commun. Retraite universelle, vous, les professions libérales et autres, vous êtes rentables, vous allez payer pour les salariés. Dans le même temps, par contre, quand les petites entreprises ont besoin d'un soutien de l'État, c'est les oubliés total du système. Total. C'est hallucinant. Donc ça m'énerve. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le lire. J'ai cru que c'était donc la personne physique. Eh bien non. Ce n'est pas la personne physique, c'est l'entreprise qui est concernée. Donc les 1 500 €, c'est une aide qui est versée à l'entreprise pour payer ses frais fixes. C'est marqué noir sur blanc sur le FAQ. Une aide pour l'entreprise, d'accord, pour payer ses frais généraux. Mieux que ça, vous avez sur ce document-là, qui est le document officiel du dossier de presse sorti le 31 mars par le gouvernement, d'accord, il ne faut pas faire mieux, hein, 31 mars, on n'a pas retrouvé les anciens, il marque noir sur blanc quelle démarche pour bénéficier du fonds de solidarité, d'accord. Et là, ils nous disent, à partir du mardi 31 mars 2020, c'est pour les entreprises ayant perdu 70% du chiffre d'affaires. À partir du 3 avril 2020, pourquoi? Parce que c'est le nouveau décret qui est sorti ce matin, les chiffres d'affaires de 50%. D'accord? Donc, à la limite, qu'ils me remettent tout à 50%, à la limite, là, je pourrais éventuellement comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si je lis ça, le dossier de presse, ça veut dire que ceux qui sont pressés vite à faire la demande d'aide, le premier et le 2, ils sont concernés par l'application du taux de 70%. Ceux qui ont attendu, et je rappellerai que je n'arrête pas de vous dire, il est urgent d'attendre,
qu'est-ce qui se passe? Vous aurez bénéficié du taux de 50% sur le mois de mars au lieu du taux de 70%. J'espère quand même qu'ils vont comprendre que ça soit envoyé le 1er, le 2 ou le 3 mars, c'est quand même dans les 50%, mais dans le dossier de presse, ils ont quand même marqué noir sur blanc, d'accord? On va venir au FAQ après. Ils ont marqué quand même noir sur blanc que c'était une différence à partir d'eux et à partir d'eux. Donc, je trouve ça, de jouer avec les nerfs des petites entreprises qui ne savent pas comment ils vont survivre, qui beaucoup sont précipités pour le faire le 1er et le 2, pour leur dire que le 3, ça change. Non, mais c'est une plaisanterie, là. Là, c'est une plaisanterie. Là, je ne peux plus, je ne supporte pas. Et vous allez voir ensuite ce que je ne vais pas supporter et qui est complètement aberrant. D'accord? Ce qui te gêne, ce sont les rémunérations des chefs des petites entreprises. Non, mais tu vas voir ce qui va me gêner. Christophe, tu vas voir ce qui va me gêner. Ce qui me gêne, c'est qu'on est vraiment pris pour des benets. Alors, bonne nouvelle quand même, parce que ça ne change pas fondamentalement l'aide des 1 500 euros. Hein. Ce que j'ai pu dire l'autre jour sur mon PowerPoint, je l'ai modifié, hein, vous l'aurez à jour. Ça ne change pas tout fondamentalement. Par contre, ce que ça change, c'est quand même quelque chose d'important, puisque la perception doit être différente. J'avais une perception pour la personne privée, alors que c'est la personne morale, c'est l'entreprise qui est concernée. D'accord? Donc, l'argent est versé sur l'entreprise. Mais elle est versée autant à un auto-entrepreneur, une entreprise individuelle ou une société. Et dans les sociétés, bonne nouvelle, les PDG, donc les SAS, sont maintenant concernés. Donc, c'est toutes les petites sociétés, quelque forme que ce soit. Ça, j'avoue, mal lu. D'accord? C'est toute forme d'entreprise. Pourquoi j'avais mal lu? Parce que je lisais partout, à droite ou à gauche, que les mandataires sociaux PDG n'avaient le droit à rien. En fait, si, il est quand même concerné par l'aide des 1005. Mais vous allez voir les pièges après. Hein. Je savais qu'il allait taper sur quelqu'un. Donc, du coup, on se retrouve dans une position où, aujourd'hui, toutes les petites entreprises qui rempliront les conditions, même une SAS, bénéficiera de ce montant-là. Sauf que, ils nous disent aussi que l'aide, elle est exonérée sur le plan fiscal. On en reparle, soyez très méfiants sur l'exonération plan fiscal. Mais ce qui me gêne, c'est que dans leur raisonnement, puisqu'ils ont rattaché ça pour payer soi-disant les frais fixes de l'entreprise, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Je vous explique. Je peux donner jusqu'à 1 500 euros à un auto-entrepreneur. Je peux donner 1 500 euros pour une entreprise individuelle. Entreprise individuelle, donc c'est forcément les PNC, les artisans, les commerçants. Hein, c'est dès le moment où j'ai une entreprise individuelle. Et je peux donner 1 500 euros à une SRL ou une ASS. D'accord? Et non fiscalisable. Donc, je suis auto-entrepreneur. Ce n'est pas fiscalisable. Je ne le mets pas dans mon chiffre d'affaires. Je ne paye pas de cotisation sociale. À voir. Je ne paye pas d'impôt. J'ai touché 1 500 euros, parce que je suis auto-entrepreneur, c'est le même compte que moi. Et je me casse avec 1 500. Alors en plus, auto-entrepreneur, la plupart du temps, je n'ai pas beaucoup de frais. Bon, après, ça peut être limité selon la perte qu'il a fait. Je suis une entreprise individuelle. Je touche 1 500. Ça se met dans mon bénéfice comptable, mais pas dans mon bénéfice fiscal. Donc, du coup, je me retrouve à nouveau dans une mécanique où je vais toucher 1 500 euros. D'accord? C'est plus avantageux si on obtient les 50%. Oui, à la condition de remplir les objectifs, vous allez voir. Donc, du coup, je touche 1 500 euros, mais ils ne sont pas imposables. Par contre, ils ne nous ont pas dit qu'ils ne sont pas soumis à charge sociale. Parce que dans une entreprise individuelle, je rappellerai que je paye mes charges RSI sur l'intégralité de mon bénéfice. Et quand j'ai des réintégrations fiscales ou des déductions extra-comptables fiscales, type ce genre de situation, de subvention, eh ben, c'est neutralisé sur le plan des cotisations RSI. Donc, est-ce à dire que sur les 1 500 euros, vous allez payer les cotisations RSI? Donc, ça veut dire que les 1 500 euros d'aide, ça se transforme en 750 euros. Ça fait déjà beaucoup moins. Parce que s'il faut payer les charges, bon, certes, votre bénéfice va baisser cette année, mais il n'empêche que je l'aurais monté de 750 euros, de 1 500 euros, de manière un peu artificielle. Et encore une entreprise individuelle, je peux récupérer l'argent. Je suis une entreprise individuelle, transfusidité du patrimoine, je récupère l'argent. Maintenant, je suis une entreprise, je touche 1 500. On avait cru, enfin moi j'ai cru, et je pense que je ne suis pas le seul à comprendre que c'était pour honorer le miam-miam des chefs d'entreprise. Et bien là, je touche 1 500 euros dans ma société. Ma société ne va pas payer d'IS dessus. Certes, je suis exonéré d'IS, pas de problème. Par contre, moi, dirigeant d'entreprise, je veux pouvoir me récupérer ça pour au moins manger. Ben non, c'est une rémunération. Je suis dans une société. Donc la société verse une rémunération soumise à impôt et soumise à charge sociale. Donc, et quand je suis salarié, mandataire social, PDG, si je veux me récupérer l'argent, autant dire que je me récupère maximum 750 euros.
Donc, excusez-moi, entre l'annonce de 1500 euros, on va aider les très petites entreprises, etc., on va leur donner 1500 euros pour leur permettre d'arriver à bouffer une bouffée d'oxygène. Oui, on va donner 1500 euros pour payer les frais de la boîte. Ça, c'est clair, on va vous donner 1500 euros. Mais attends, excuse-moi, mais 1500 euros pour une boîte qui fait jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui fait moins de 10 salariés, moi, je peux vous assurer que, bon, je fais un peu plus, mais une boîte qui fait 800 000 euros de chiffre d'affaires, qui a 7 ou 8 salariés, excusez-moi, mais 1500 euros, c'est comme s'ils pissaient dans un violon. Hein. Ou alors, je rêve. Hein. Donc, ça a été bien vraiment dans l'esprit pour être ciblé plutôt les très petites entreprises. Et vous allez voir que je ne comprends pas pourquoi c'est l'entreprise dans leur logique. Je pense qu'ils ont changé leur prisme de vue entre le 30 avril et aujourd'hui parce qu'ils ont dû calculer que ça leur fait trop de pognon. D'accord ? Pourquoi n'ont-ils pas désocialisé? Bonne question, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est défiscalisé. On se retrouve dans une position, lui aussi, qui me sidère, c'est que quand vous lisez le texte, et je vous le lis, qui bénéficie du fonds de solidarité. Donc, je rappelle hein, les bénéfices, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc. Mais je voudrais revenir sur des phrases qui sont marquées, hein, vraiment qui sont marquées dans l'ordonnance, hein, dans les décrets. Hein. En revanche, les titulaires d'un contrat de travail à temps plein, d'accord? Donc, je verse à l'entreprise. Mais moi, chez l'entreprise, j'ai aussi à côté un temps plein. Et j'ai ma petite boîte, ma petite SAS, qui fonctionne, j'ai un petit temps plein à côté, j'ai 2 entreprises et j'ai celle-ci que je voulais solliciter, j'ai un petit temps plein, d'accord? Donc, les titulaires d'un contrat de travail à temps plein, out, ils sortent du système. Si vous avez un contrat de travail à temps plein à côté, vous sortez du système, d'accord? Donc, c'est-à-dire pas d'aide. Pourtant, ça c'est moi le chef d'entreprise, c'est pas mon entreprise. Mon entreprise, elle a les mêmes frais que je travaille ailleurs ou que je travaille pas ailleurs, mon entreprise, elle a les mêmes frais. Mais moi, dirigeant, si je suis en plus salarié ailleurs, bam, je pète. Je continue. Si vous êtes titulaire d'une pension de retraite au 1er février 2020, bam, ça pète. Je sais que j'ai ici des clients qui sont concernés, ils touchent une pension de l'armée, ils ont créé leur petite boîte, etc., pour qu'ils leur gagnent pas. Ben, ils se retrouvent dans une position, comme ils sont pensionnés de l'armée, et ben, l'entreprise n'a pas le droit de l'aide. Mais on est bien en train de parler du dirigeant d'entreprise, du gérant, du PDG, etc., qui lui a son statut social, mais qui n'a rien à voir avec la société, puisqu'on a dit qu'on versait pour les frais fixes de la société. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chef d'entreprise s'il est, lui, pensionné de l'armée? Ensuite, autre cas de figure, on vous élimine, les personnes ayant bénéficié plus de 800 euros d'indemnité journalière de sécurité sociale, on a bien précisé de sécurité sociale en mars 2020. Donc, vous étiez malade, garde d'enfants, etc. Vous avez touché 800 euros parce que vous avez gardé les enfants, parce que vous n'avez pas le choix à l'école, ou parce que vous avez été malade, on vous a donné des indemnités journalières de la sécurité sociale pour 800 euros, on vous enlève l'aide des 1500 euros pour la structure. Donc, je suis malade, déjà elle ne tourne pas, j'ai besoin de payer mes frais de structure, on me les enlève parce que j'ai touché 800 euros de la sécurité sociale. Alors, attendez, excusez-moi, il y a un truc que je ne pige pas. Si c'est censé être donné pour l'entreprise, pourquoi on tient compte de la situation privée du chef d'entreprise? Il faudrait savoir. Les cas privés, on le verra après, s'il vous plaît. On va finir et puis après, je vous laisserai le temps pour les FAQ. Donc, je me retrouve dans une situation où, là, si on dit que je verse pour les frais fixes d'entreprise, pourquoi on tient compte de ma situation privée? Et c'est ce qui m'a induit en erreur en disant, je pense que c'est lié à la personne et non pas lié à l'entreprise. D'accord? Je vais plus loin. Christophe, tu me les reposeras après parce que ça va défiler, je ne les verrai pas. Si vous posez des questions maintenant, excusez-moi, c'est que quand je vais passer aux questions, elles sont tellement en bas que je ne les verrai plus. Et moi, je ne peux pas y aller. D'accord? Donc, je continue le système. J'ai une cliente, elle s'est fait opérer les pieds. Donc, elle est en arrêt maladie, mais comme c'est une infirmière, oui, il y a des infirmières aussi qui avaient prévu certaines choses, elle se retrouve à la maison où elle perçoit des prévoyances, donc de la CIPRES notamment, elle prévoit des journalières qu'elle a payées à titre privé. La Sécu, il faut bien savoir que la Carpunco vous couvre une petite partie après, mais la Sécurité sociale ne vous donne rien. Zéro, nada. Donc, cette cliente qui avait prévu son opération, qui savait qu'en février, mars et voire avril, elle ne travaillerait pas, puisque c'était prévu, elle a touché des indemnités journalières, ok? Elle se retrouve dans quelle position? Elle compare son chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par rapport à mars 2019. Elle dit, tiens, j'ai fait 0 copec par rapport à l'année dernière. Donc, moi, j'ai droit. Mois d'avril, pareil, j'ai droit. Donc, je suis désolé. Si je lis les textes, cette infirmière qui avait prévu de ne pas travailler, qui n'avait pas besoin de tout ça, elle n'est pas prévue, eh bien, elle y a droit.
Franchement, ils ont réfléchi là. Elle y a droit, tant mieux pour elle. Mais merde, pourquoi elle y aurait droit alors que le mec, il est pensionné de l'armée, il touche 1000 balles de l'armée, il a monté une petite boîte avec 3-4 salariés, etc. Une belle structure, il n'a même pas 1500 euros alors que c'est devenu son moyen de croûter. Et on lui dit, c'est pour payer les frais d'entreprise, mais si toi tu touches quelque chose, tu ne paieras pas les frais d'entreprise. Mais c'est complètement con. C'est complètement con. J'arrive pas à comprendre. Ça me sidère. C'est pas fini. Je continue. Non, mais vraiment, quand je me suis repenché sur les textes, je me dis, mais comment j'ai pu rater une telle tissu de conneries? Parce que j'ai tellement de choses à dire quand j'ai fait mon PowerPoint que je ne me suis pas suffisamment penché sur la question. Mais après, je me suis pas. Là, depuis 5 heures du matin, je relis, c'est un truc de fou. Je vais plus loin. En revanche, donc, si jamais l'entreprise est contrôlée par une société commerciale, donc si mon entreprise est contrôlée par une autre, bah, j'y ai pas droit. Capote. D'accord? Par contre, si ma société au-dessus, ma holding, parce que souvent, quand j'ai plusieurs sociétés, bah, mes sociétés indépendantes, elles me payent via ma société du dessus. Donc, je me retrouve par contre que mes sociétés en dessous, elles n'ont droit à rien, et que je remonte au-dessus pour savoir si moi au-dessus j'ai droit à quelque chose, on me dit, bah, vous pouvez avoir droit à quelque chose, mais en revanche, une société commerciale, une holding n'est pas une société commerciale. Et souvent, elles sont pures. Mais imaginons qu'elle fasse des prestations de service et qu'on l'a dit commerciale. Contrôlant d'autres sociétés, ben, il faudra tenir compte par contre du chiffre d'affaires et du nombre d'effectifs de toutes les sociétés et non pas d'une seule. Donc en gros, pour faire simple, Johan, tu n'as le droit à rien. Voilà, pour faire simple, c'est tu n'as le droit à rien. Donc, une fois que j'ai enlevé la cible, si vous avez un contrat de travail à temps plein à côté, vous n'avez pas le droit. Par contre, si vous avez un contrat de travail à 34 heures, donc, je suis désolé, il y a peut-être qui m'entend ici. J'ai un client qui m'a posé la question si je prends un temps plein à côté pour survivre. Je dis non, surtout pas un temps plein. 34 heures, ça suffit. 34 heures, ça devient un temps partiel. C'est bon, j'ai droit. Je ne suis pas à temps plein. Et ils ont bien cité les temps pleins, pas les temps partiels. Donc, on se retrouve dans une position où il faut avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires, sachant qu'on a bossé déjà les 15 premiers jours. Donc déjà, ce n'est pas complètement acquis qu'on ait perdu 50% de son chiffre d'affaires. Si en plus, on se retrouve dans une situation où j'ai un contrat de travail, où j'ai une pension de retraite, ou que je suis dans des sociétés contrôlées ou contrôlantes, ou que j'ai perçu 800 € parce que j'ai été malade du coronavirus début du mois, voilà, j'ai le droit à rien. Petit aparté supplémentaire. Si en plus, je suis parti en vacances en début de mois, j'étais en voyage. Voilà, le mois de mars, un mois plus ou moins creux, j'étais parti en voyage. J'arrive à rentrer en France, je retrouve ma petite entreprise, ils vous disent « Ah, mais si l'entreprise était fermée en début, même s'il y a eu l'arrêté du mois de mars, si vous étiez fermé au début, parce que vous étiez en vacances, en gros, c'est ce que se sous-entend, bah, vous n'y avez pas droit non plus. » Putain, donc là, waouh, je suis aussi éliminé. On n'a pas le droit de prendre des vacances. Je rajoute encore. Non, mais en fait, personne n'y a droit à cette merde, hein, ou quasiment. Hein. On rajoute une autre truc. On vous dit, mais attention, si jamais vous avez des dettes fiscales et sociales au 31 décembre 2019, sur lequel vous n'avez pas eu un accord d'étalement, ça saute. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle des échéances de pertes fiscales et sociales au 31 décembre? Est-ce que j'ai des dettes exigibles? Donc, ce n'est pas la TVA du trimestre que je dois passer. Bah, c'est pas rare que j'ai des clients qui éventuellement ont eu un petit peu de décalage de TVA, qui n'ont pas pu payer les charges à un moment, ils ont payé que les charges salariales, mais pas les patronales, parce que les temps sont difficiles, il ne faut pas croire que c'est facile pour tout le monde. Donc, du coup, vous vous retrouvez dans une situation, c'est pas de savoir s'ils sont en vacances, c'est si vous étiez fermé début du mois. Bah, ceux-là, ils sautent. Bah, on ne va pas vous donner des sous si en plus de ça, vous étiez déjà dans la merde avant. On ne va pas vous aider à sortir de la merde si vous étiez avant. Donc, ça saute. D'accord? Donc, vous voyez tous les cas de figure qu'on est en train de faire sauter. J'en rajoute encore. On vous dit que la condition, c'est d'avoir un résultat inférieur à 60 000. D'accord? Donc, c'est quoi un résultat à 60 000? C'est quoi la base? Donc, on a été chercher la base. Et la base, mais ils vous le disent carrément. Vous trouverez ça sur Internet, hein, sur mon site. Ils vous disent, pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, ou à défaut, l'entreprise individuelle, donc à l'impôt sur le revenu, le BIC, il s'agit bien du bénéfice avant impôt. Donc, ils considèrent dans les 60 000 que si je paye de l'impôt sur les sociétés pour eux, eh ben, ils ne me font pas le bénéfice après impôt, ils me le font avant impôt. Comme si l'IS était rentré dans ma poche.
Mais j'hallucine ou je sais pas. J'ai envie de. On se retrouve dans cette position-là. Ensuite, si vous êtes TNS au sein de la structure, ou si vous n'êtes pas TNS, d'accord? On prend donc le bénéfice d'entreprise avant impôt. On rajoute la rémunération du chef d'entreprise. Donc, imaginez que j'ai gagné 30 000 euros l'année. Donc, ce n'est pas un gros salaire, 2 500 euros par mois. J'ai gagné 30 000 euros. Et j'ai fait à peu près, je ne sais pas moi, 20 000 euros de bénéfice avant impôt parce que j'ai un crédit. Je rappellerai que payer un crédit, ce n'est pas une charge. Donc, il faut bien que je fasse du bénéfice pour arriver à payer mon crédit. Et j'ai un crédit de 1 500 euros par mois. Donc, j'ai fait 20 000 euros de bénéfice pour arriver à sortir mon crédit. Donc, je suis déjà à 30, plus 20 000 euros de bénéfice qui me c'est nécessaire pour payer mon crédit. Donc, déjà, je suis borderline. Je me dis, est-ce que je vais y avoir droit? Non! Ils vous disent en plus, c'est le salaire plus les cotisations sociales que vous payez. Plus les cotisations sociales. D'accord? Donc, les sommes versées charges sociales incluses. Et ils vous disent bien que si jamais je suis salarié, c'est les charges salariales et patronales. Autant dire que quand je suis salarié, si jamais je gagne 30 000 euros par an net, je suis PDG, ça coûte 60 000 euros la boîte, allez, next, t'es rayé, tu n'as pas le droit de gagner plus de 2005. Je suis TNS, je gagne 2 500 euros, je vais payer à peu près 15 à 18 000 euros de cotisation sociale, on va dire 15 000 euros pour simplifier la vie. Je vais payer 15 000 euros de cotisation sociale, ça fait 30 plus 15, je suis 45. J'ai 20 000 euros de bénéfices pour pouvoir derrière payer des crédits. Next, je vais faire plus de 60 000 euros. Vous pouvez me dire qui c'est que ça va concerner, tout ça, là? Merci Isabelle, mais mon cœur là très bien. Je le fais contrôler souvent d'ailleurs, pour le sport, d'ailleurs pour la boxe. Prépa physique boxe. Donc du coup, on se retrouve quand même. Je suis dans un cas, et partout dans des cas d'exonération et d'exclusion. En plus, on me dit, le fonds de solidarité s'adresse à des présidents de SAS, des gérants minoritaires qui disposent certes d'un contrat de travail, mais qui sont salariés pour un quotidien du DELIC. Donc, ils vous disent que l'exclusion, le fonds de solidarité s'adresse à des présidents de SAS. Pourquoi ils disent les présidents de SAS? Ils s'adressent à la SAS, pas au président. Je ne comprends pas. Parce que s'ils disent au président de la SAS, c'est qu'ils voulaient d'abord se mettre dans la notion que je donne à la personne privée, je ne donne pas à la société. Des gérants minoritaires qui disposent certes d'un contrat, mais qui sont salariés sans cotiser à l'UNEDIC. Parce que quand vous êtes mandataire social, vous ne cotisez pas à l'UNEDIC. Et là, on dit l'exclusion ne vise que les dirigeants majoritaires qui sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet. Titulaire, donc gérant majoritaire, titulaire d'un contrat de travail à temps complet. Donc déjà en SARL, si je suis majoritaire, je suis TNS. Donc déjà, on a éliminé tout cela. Et en plus, il faut que ça soit titulaire d'un contrat de travail à temps complet. Donc ceux qui avaient des petites boîtes et qui à côté de ça avaient des salaires, next. Donc en fait, ils nous font des next partout. Moi, je suis désolé si ça fait flou, ça vient généralement du, pas de moi, hein, ça vient de la capacité de Internet qu'on a ici qui n'est pas terrible. À ce ci j'ai su qu'on s'est renseigné. À ce ci on a beaucoup de gens qui se connectent pour regarder les films, là, pour les enfants, tout ça. Et du coup, ça bouffe toutes les bandes passantes. C'est pour ça qu'OVH a lancé énormément de serveurs. Donc, c'est un problème, justement. On s'aperçoit que notre débit Internet est sous-dimensionné en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Donc, on se retrouve dans une position aujourd'hui où, excusez-moi, j'essaierai de faire un graphique. Mais en fait, Pascal vient de le dire, c'est une aide pour les auto-entrepreneurs. Ben, déjà, ils ont tout, mais c'est quasiment ça, quoi. C'est quasiment une aide pour les auto-entrepreneurs. C'est vraiment pour les microstructures. Et ce n'est pas les microstructures qui emploient des gens. Et on demandera aux structures qui sont un peu plus élevées de leur dire, mais en plus de ça, il va falloir que tu verses du chômage partiel à tes salariés. Et sois gentil, hein, si tu peux lui verser une prime de 1 000 euros, c'est bien aussi. En plus, on t'exonérera la prime de 1 000 euros. Non, mais vous avez réfléchi là-haut. Cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y en a des cerises sur le gâteau? C'est qu'en plus de ça, si jamais je me retrouve dans une situation où je n'ai pas le droit au fonds de solidarité, d'accord? Je n'ai pas le droit au fonds de solidarité. Ben, je n'ai pas le droit au fonds de la région. Puisqu'on me dit que pour avoir le droit au fonds de la région, il faut que j'ai le droit au fonds de solidarité. Donc, vous ne pouvez pas faire la demande du fonds de solidarité, vous n'aurez pas le fonds de la région. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'aide là, hein. On est bien d'accord, on a éliminé beaucoup de monde. Et vous n'aurez pas l'aide. Et on vous dit que si jamais vous sollicitez d'aide, je vous l'avais sur mon support PowerPoint, 2 fois, on vous demande une certification sur l'honneur. D'accord? 2 fois. Et quand on vous a demandé la certification sur l'honneur, à votre avis, c'est pourquoi? Ben, c'est tout simplement
que si jamais vous faites la demande, à mon sens, hein, je dis bien à mon sens, on aura je en parlerai après, une avocate qui viendra, à mon sens, je vais être accusé de manœuvre frauduleuse, puisque je savais que je n'avais pas le droit et j'ai quand même demandé, j'ai certifié sur l'honneur 2 fois. Ils vont vous réclamer la somme d'argent, ils vont vous mettre 80% de pénalité. D'accord? Je suis tout à fait d'accord. Là, il faut un gros stock de lubrifiant. Donc, c'est une fumisterie. Monsieur Macron, monsieur le maire, je me demande encore pourquoi je vous appelle monsieur les deux. Franchement, si c'est pour bâtir des trucs comme ça, nous en avoir mis une tête comme ça aux informations, pour qu'au final, on arrive à cette situation-là et que vous l'écrivez noir sur blanc sur un FAQ du Minefi, mais j'ai envie de vous dire, mais vous foutez de la gueule de qui? Si vous voulez plus de petites entreprises en France, putain, inventez des lois en disant, les petites entreprises, c'est fini, vous avez le droit à rien. Mais c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Donc ça, je suis hyper dégoûté et hyper énervé pour tout ça. D'accord? Sachant qu'en plus de ça, comme ils nous font le déclarer sur le particulier, vous êtes 2 gérants, vous allez sur la boîte du particulier, donc vous allez peut-être vouloir faire les deux, il y en a peut-être des petits malins qui ont fait ça, ben moi je suis co-gérant avec toi, je le fais, mais non, c'est pour l'entreprise. Mais toutes les entreprises ont un impôt.gouv pro. Puisque c'est lié à l'entreprise, pourquoi on a passé pour le particulier? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est qu'historiquement, ils avaient pensé donner l'aide, non pas à des personnes morales, pour les frais fixes, ils avaient pensé le donner aux petits patrons. Et qu'ils ont dû se dire, ouais, mais si on fait ça, c'est pas machin, et c'est truc, ça va nous coûter cher, etc. On va le donner aux structures et autres. Et ils l'avaient écrit de manière très, très floue au départ. Je suis désolé, je ne l'ai pas suffisamment bien lu. Et maintenant qu'on le lit bien, les 60 000 euros, par exemple, hein, c'est sorti au dernier moment, et dans l'ordonnance, dans le décret, pardon, c'est marqué 60 000 euros. C'est pas marqué, y compris les charges sociales et le bénéfice avant impôt, c'est le FAQ qui leur répond à ça. D'accord? Donc ça, c'est une honte. Me le faire sur Facebook, oui, pourquoi pas, ma vidéo, de toute façon, elle sera sur YouTube. Par contre, je ne suis pas sûr que les politiques vont bien m'aimer derrière. Hein. À mon avis, ça va être une autre paire de manches. Donc, je trouve ça, mais alors, complètement illogique. On parle bien de chiffre d'affaires hors taxe, d'accord, dans les deux cas, et on parle bien pour les entreprises, le FAQ le dit, pour les entreprises, c'est le chiffre d'affaires, la facture qui compte, et pour les BNC, c'est la recette qui compte. D'accord? Donc, si j'ai travaillé, ou si je retourne travailler au mois d'avril, après le 16 avril, je suis kiné, je peux vous assurer que je vais travailler, mais j'encaisse que dalle. Hein. J'encaisserai tout au mois de mai. En fous, c'est les recettes. Je toucherai 1500 euros d'aide. Si je respecte toutes les conditions, bien sûr. D'accord? Parce que déjà, un kiné qui ne sera pas dans les 60 000 euros de bénéfices, charges sociales incluses, ou une infirmière, ou une autre profession libérale qui tourne un petit peu, bah, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, je pense que ça va limiter plusieurs. Moi, j'ai des clients aujourd'hui, après vous allez pouvoir me poser mes questions là-dessus, j'ai des clients pensionnés, retraite, etc. Bingo, il a sauté. Donc, le chiffre d'affaires, on va être le truc flou. L'infirmière que je vous disais tout à l'heure, qui s'est fait opérer les pieds, elle va toucher les aides, elle. Alors moi, je vais faire en sorte qu'elle les touche. Hein. Je peux vous assurer que c'est bon. Si elle peut les toucher, on va faire les demandes. Hein. Donc, tout ce que j'ai rappelé, je vous disais sans arrêt depuis le début, il était urgent d'attendre. On vient de voir pourquoi, hein, puisque c'était le 3 avril. Je vous engage même aujourd'hui, hein, franchement, attendez au moins lundi ou mardi. Parce que soit je suis le seul à m'être rendu compte de certaines choses, mais je ne pense pas, parce que j'ai quand même des confrères qui ont mis des trucs, que l'ordre va peut-être bouger, que des syndicats vont peut-être bouger, et qu'on va finir par leur dire, mais attendez, votre truc, ça ne concerne personne, et qu'ils vont peut-être encore changer de fusil d'épaule. J'espère. Parce que si vraiment c'était pour faire cette annonce-là, mais franchement, excusez-moi, mais il valait mieux rien dire, quoi. Voilà. Il valait mieux rien dire, rien faire, au moins on ne faisait pas des faux espoirs aux gens. J'ai trouvé ça hallucinant. D'accord? Pour répondre, si on dit que c'était congé en début, la phrase c'est une entreprise ayant cessé d'elle-même son activité début mars. Donc ça peut être pour les vacances ou pour autre chose. A-t-elle, ou tout simplement parce qu'elle avait peur, a-t-elle le droit à l'aide du fonds? Non. C'est clair? Non. D'accord? Les SAS, elles y ont droit, mais il faudra remplir les conditions, ce qui sera un peu mal barré. Donc voilà ce que j'ai trouvé de la lecture un peu plus approfondie de ces deux ordonnances avec celle de ce matin et celle du 30 mars qui a été publiée le 31. Donc, vous vous doutez bien que c'était très délicat d'arriver à vous répondre quelque chose de manière rapide, surtout qu'on a quand même tout le chômage partiel pour nos salariés qui est d'une complexité qui est hallucinante. Je suis
énervé, je suis dégoûté. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez venir sur les FAQ ici, je vous laisse me poser des questions pour vos cas, si vous rentrez dans l'aide ou si vous n'y rentrez pas, pour être sûr que tout le monde a bien compris. D'accord? Ça n'a ni queue ni tête de faire une demande par impôt.gouv du particulier, je suis tout à fait d'accord. À chaque fois, ça redescend, c'est difficile à lire après. Pour une question en tant que personne morale. C'est une hérésie pour moi. Elisabeth, c'est bien décembre. Je ne comprends pas ce que c'est bien décembre. On a jusqu'à quand pour faire les demandes? On a 30 jours pour faire les demandes. Donc, ceux qui peuvent se permettre, on a 30 jours. Donc aujourd'hui, si vous attendez même jusqu'au 15, c'est pas grave. Hein, on est largement dans les délais jusqu'au 30 avril. Fabien, pour ceux qui ont fait la démarche le 1er avril avec le RIB perso, que faire? Je ne parle même pas des 70% qui passent à 50%. Bah, soit vous êtes fait avoir parce que vous l'avez demandé trop tôt et que vous êtes dans les 70. Si vous avez mis un RIB perso, c'est pas bien grave d'avoir mis un RIB perso parce que déjà comptablement, ça pourra se gérer. Donc, c'est pas un souci. Il suffira de nous le dire. Donc, ça, c'est pas un gros souci. Ça me gêne pas trop que vous l'ayez mis dans le perso. Je suis un jeune qui naît impossible pour moi de déclarer une perte de 50% par rapport à l'année dernière. Alors, pour ceux qui sont déclarés après le 1er mars 2019, c'est la moyenne. Il faut comparer le mois de mars 2020 par rapport à la moyenne que vous avez fait depuis votre création. Donc, on va faire votre chiffre d'affaires de juillet 2019 jusqu'à février 2020. Vous divisez par le nombre de mois, on va dire 8 mois. Ça vous donne un chiffre d'affaires moyen. Et si votre chiffre d'affaires du mois de mars est inférieur de 50% sur celui-ci, vous avez le droit à l'aide. D'accord? Donc, du coup, attention, comme ça va trop vite, des fois, je ne sais pas, est-ce que je peux remonter ça? Ouais. On ne peut pas facturer sécurisé, donc on va perdre aussi l'aide pérenne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, après, l'aide pérenne, c'est 490 € si vous êtes à 70% de non dégradé. Donc, ça se compare, parce que vous aurez toujours, et encore, vous aurez toujours 190 €. On peut atteindre jusqu'à quand max? Donc, je vous ai dit jusqu'au 30 avril. Moi, je suis dans une triple situation. C'est vrai que Christophe, tu as une triple situation. Toi, tu vas pouvoir le demander, je pense, pour l'auto-entrepreneur, mais pas pour la société. Quoique, on se verra, Christophe, tu as peut-être les deux. Alors, si tu as des indemnités chômage, c'est vrai que là, tu es marrant, tu n'y as plus droit. Ça y est, éliminé. Si c'est déjà fait, que faire? Je rappellerai, je n'ai pas arrêté de le dire. Il est urgent d'attendre, Donc, pour l'instant, si vous l'avez déjà fait, alors que ça dépend si vous y avez droit ou pas droit. Si vous n'y avez pas droit, je pense que le mieux, c'est de réécrire sur le portail en disant, en fait, j'ai eu d'autres explications, je pense que je n'y ai pas droit, je suis en hors du champ, je ne peux plus réclamer l'aide. Parce que sinon, vous prenez des risques. C'est pour répondre à Tristan, d'accord. Et ça voudrait dire, Christophe, que non, on pourrait pas demander 2 fois alors qu'on a 2 structures différentes et qu'on paye en tout cas 2 CFE. Pour ça, ils sont bons. Ça, c'est vrai. SAS, mais sans salaire. Oui, mais dès le moment où le dirigeant, c'est tout à l'heure, comme tout à l'heure, le dirigeant, il a une pension de vieillesse, il a une rémunération à temps plein et on assimile éventuellement si on perd soit du chômage comme une rémunération. Donc, à mon avis, on va se pencher sur la question, Christophe. Mais à mon avis, tu l'as en boss. Tu seras hors cadre. Qui fait la demande, vous ou nous-mêmes? Non, là, c'est comme c'est sur votre impôt.gouv privé et que c'est un engagement sur l'honneur, parce que vous vous engagez, hein, je certifie sur l'honneur, je ne peux pas certifier sur l'honneur à votre place. Vous vous rendez compte le risque que ça me ferait prendre, moi, en termes de personne? C'est votre honneur. Hein. Moi, je ne certifie pas l'honneur des choses que je ne suis pas sûr et certain. Donc, non, c'est vous qui le faites. Je fais comment avec la holding? Alors, vous, dans la holding, comment vous allez faire? Oui, mais votre holding, ce n'est pas une holding commerciale. Donc, vous êtes marron sur toutes les sociétés. Les sociétés sont filiales de la holding. La holding, elle n'est pas commerciale parce que c'est pas souvent qu'on fait des holdings commerciales. Il faut avoir des salariés à l'intérieur, des prestations, etc. On ne fait pas des holdings commerciales comme ça. Donc là, vous êtes dans une holding pure. Donc, vous êtes marron. Vous êtes en circuit du secteur. Donc, en mars, je les demande les IJ et pour avril, je fais la déclaration pour l'aide. Oui, pourquoi pas, demander les IJ pour garde d'enfants, si c'est ça, au mois de mars, et vous demandez l'aide éventuellement parce que les deux ne sont pas cumulables, et vous demandez l'aide pour le mois d'avril. Oui, c'est une solution. Mes cotisations réglées par VAMA, je ne peux rien avoir sur Ergo. Si vous avez un salaire à temps plein sur VAMA, je ne sais pas plus s'il est à temps plein ou pas, vous ne pouvez rien avoir sur Ergo parce que vous avez déjà un temps plein par ailleurs. Par contre, s'il n'est pas à temps plein et que Ergo, donc il est dans les limites, pour moi,
Vous pouvez, parce qu'ils disent bien un salarié à temps plein, un salarié à temps partiel. Ce qui est aberrant. Hein. Mais ensuite, donc si je suis président de ça, est-ce que j'ai toujours ma micro? Je peux demander en micro. Oui, vous pouvez demander en micro. Parce que vous n'avez pas de statut salarié, vous n'avez pas de pension, vous n'avez pas d'IJ. Et comme c'est rattaché à l'entreprise, si on veut être vicieux, on pourrait même se poser la question si je n'ai pas le droit pour la SAS et pour la micro. Mais oui, on pourrait se poser la question. Puisqu'on nous dit bien que c'est pour les entreprises maintenant, pour payer les frais fixes des entreprises, et on nous dit que dans les règles de cumul, si vous avez des IJ à 800 €, si vous avez une pension de retraite ou si vous avez un temps plein, vous êtes dans aucun des cas. Je pense que donc il faudrait se pencher un peu plus sérieusement sur la question. Mais oui, je pense que vous pouvez. Pour Olivier, pour la cave, je pense que oui. Je pense que vous y avez droit. Je pense que oui. C'est fortement possible. Ensuite, j'ai fermé le cabinet volontairement le 15 mars. Je n'y ai pas le droit pour mars. Bah, Barbara, vous y aurez droit, ça dépend du chiffre d'affaires que vous avez déjà encaissé en mars. Si en mars, vous avez encaissé déjà plus de 50% du mois de mars de l'année d'avant, de toute façon, vous n'y avez pas droit. Donc, il faut déjà vérifier les encaissements que vous avez faits. Donc, ça, c'est la première étape. Et une fois les encaissements faits, si vous êtes en dessous des 50%, vous pouvez y avoir droit. Je ne vois pas pourquoi vous n'y aurez pas droit. Vous pouvez répéter comment calculer 50%. Les 50%, quand je suis dans une entreprise comme la vôtre, esthétique, coiffure, etc., quand je suis ce qu'on appelle les entreprises d'engagement, c'est-à-dire que je suis dans une entreprise, je ne suis pas un BNC, je ne suis pas dans la comptabilité des recettes-dépenses. Je suis en plus dans une société, c'est automatiquement une comptabilité d'engagement. C'est quand je facture que ça compte. Donc, c'est le jour où il y a la prestation et non pas le jour où j'encaisse. Donc, comme vous avez fait des prestations du mois de janvier, du mois de 1er mars au 15 mars, si ces prestations, encaissées ou non, dépassent 50% du chiffre d'affaires, vous auriez été dans la règle des 50%. Mais vous, monsieur Mauvais, de toute façon, vous n'y avez pas le droit, vous êtes une pension de retraite. Donc, next. Éliminé. On peut bien, sauf si vous n'êtes pas le gérant. Je ne me rappelle plus si vous êtes le gérant ou pas. Mais par contre, pour votre activité indépendante, next. On est éliminé. Voilà. Si vous êtes co-gérant ou gérant, vous êtes éliminé d'office. Vous êtes un dirigeant. On peut faire les demandes pour les 3 structures. Vous, dans votre cas, oui, puisque vous n'avez pas de société holding, donc vous n'avez pas une société qui vous détient. Donc, c'est pour ça qu'on pénalise des gens qui ont fait des montages pour des 1500 € d'aide, alors que la structure économique est la même. Pourquoi lier une aide à une structure, à la différenciation de structure économique? C'est idiot. C'est l'économie même de la structure. Et pourquoi avoir parlé des personnes physiques? Je vous dis, je pense qu'ils ont fait. C'est pas ça qu'ils voulaient faire au départ. Lydie, je pense que je n'ai droit à rien. Ça dépendra de ton chiffre d'affaires, s'il est de 50%. Mais je pense comme il est de 50%, je pense que tu auras droit à rien. Mais à vérifier, hein, Lydie, quand même. Karine, mais si on a 2 structures, EL plus EI, pour moi, et qu'on passe par impôt.gouv du particulier, ils vont accepter 2 demandes, j'ai comme un doute. Moi aussi, j'ai comme un doute. C'est pour ça que c'est aussi un piège à con. Mais s'ils le disent, c'est eux qui le disent. Hein. Ils le disent noir sur blanc. Moi aussi, quand j'ai plusieurs structures, je me pose la même question que vous. Mais ils le disent bien noir sur blanc pour payer les frais fixes. Attendez, je vais vous retrouver le cadre exact. À quoi correspond le montant versé, hein, mine et filles, à quoi correspond le montant versé dans quel dispositif global de soutien l'aide s'insère-t-elle? Le fonds est prévu de manière à soutenir un maximum d'entreprises et le commerce en vue de couvrir leurs frais fixes pour la période sur laquelle ils sont impactés. Donc, si c'est pour couvrir les entreprises, j'en ai 3, pourquoi les 3 n'y auraient pas le droit? Sauf que comme ils sont passés par impôt.gouv des particuliers, comment je vais faire 3 demandes avec 3 sociétés? Moi, je pense que si je respecte les critères, je le fais quand même. Je fais X demandes. D'accord? Je dis pour telle société, parce qu'ils vous demandent le SIRET. Donc, pour la société numéro 1, le SIRET pour la société numéro 2, le RIB de la société numéro 1, le RIB de la société numéro 2. Et après tout, pourquoi pas? Si l'ensemble ne dépasse pas les 10 salariés, si l'ensemble ne dépasse pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si l'ensemble ne fait pas plus de 60 000 € de bénéfices, etc. Hein, il y a les autres critères qu'il faut quand même retenir. Mais pourquoi pas? Donc, il faut faire quoi? La garde pour enfants ou l'aide? Ça dépend si vous avez l'aide ou pas. Si vous pouvez bénéficier de l'aide, la subvention, bah, il vaut mieux prendre la subvention parce que la garde d'enfant, vous toucherez moins quand vous êtes indépendant. Surtout vous, verrez là. Avec ma holding, Johan, j'ai le droit de faire la demande. Non, parce que ce n'est pas une holding commerciale. Ah, quoi que si.
Vous, oui. Avec la holding, si, pardon, j'ai dit une connerie parce qu'on a mis la comptable au-dessus. Donc, Yohan, oui. Moi, je tente le coup sur ma beauté. Oui, sur ma beauté, je tente le coup. Mais je rappellerai que c'est la société qui va toucher les 1500, pas vous. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. D'accord. Merci pour tout respirer. J'ai fait 49,83 en moins. Et j'ai pas droit. Vous avez fait un 49,3. Donc légalement, s'ils viennent vous vérifier, oui, vous n'y avez pas droit. Exactement. Attention, hein, on parle bien du chiffre d'affaires, hein, encaissé ou non. Hein. D'accord. Dans votre cas de figure. Victoria, pour le chiffre d'affaires du mois de mars, il faut compter les chèques encaissés dans le mois ou compter les actes effectués pour mars. Ça dépend de votre comptabilité, si c'est une comptabilité trésorerie ou si c'est une comptabilité d'engagement. Si je suis un prestataire de services purs, et dépenses recettes, kiné, infirmier, certaines professions comme pas la mienne, hein, mais moi j'ai opté pour des débits. Donc ça dépend de votre profession exactement. Si le chômage partiel est refusé pour les employés, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. On va voir BPI, on demande des aides et on pleure. On est tout à fait d'accord. Du coup, je peux demander l'aide. PDG, SAS à temps plein. Oui, pour Gauthier, du coup, je pense que vous pouvez demander l'aide, en effet. Et quand vous n'avez pas de statut par ailleurs, je demanderai même l'aide sur les deux sociétés, sur Brignoles et sur Roquebaron. Attention, hein, quand je vous parle à chaud comme ça serait peut-être bien qu'il réfléchisse de votre côté et d'y revenir. Regardez la vidéo depuis le début et les supports, et on en reparle lundi si vous voulez. Si on rentre dans le cadre en fermeture obligatoire, on peut faire la demande pour mars et refaire une demande pour avril. Oui, ça sera une par mois. Hein. C'est bien le cas. Parce que vous êtes dans le cas des fermetures où il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a juste, par contre, il y a quand même une autre notion, peut-être, c'est le bénéfice. Attention, les 60 000. Donc, n'oubliez pas tous les critères. Hein. Prenez mon support que je vous ai fait PowerPoint et n'oubliez pas chacun des critères. Hein. Un gérant majoritaire non salarié d'une SRL qui a fait un bénéfice l'an passé de 3 000 euros, un gérant majoritaire non salarié d'une SRL et qui a fait un bénéfice l'an passé de 3 000 euros a droit à s'être versé une rémunération jusqu'à quel montant pour avoir droit à l'aide 35 KE? Non, c'est charges inclus. Donc, ça dépend aussi de vos charges. Et ça dépend de vos charges, ça dépend de vos madelins. C'est 60 000 euros, votre bénéfice avant impôt, plus votre rémunération, plus les charges sociales obligatoires et facultatives. Donc, le calcul, 35, c'est peut-être pas bien loin, mais il faudrait faire un calcul beaucoup plus précis. Si vous n'avez pas encore sorti votre bilan et que vous devez déterminer votre prime, demandez bien à votre expert comptable de faire le calcul. Ce n'est pas anodin. Donc, attention, parce qu'avec les mécaniques des charges TNS, ce n'est pas si simple que ça. Cécile, c'est donc une archi. Donc, vous, c'est la date de l'encaissement qui compte. Oui, tout à fait. Pour l'entreprise, c'est mieux que rien. C'est allé un peu vite. Est-ce que c'est une moyenne sur 8 ou 9 mois? Non, c'est ceux qui sont ouverts après le 1er mars 2019 qui font un étalement sur 8 ou 9 mois. Après, si c'était pour comparer les chiffres d'affaires. Sinon, de toute façon, la vidéo sera sur YouTube. Hein, vous la reprendrez, pas de sans problème. Et pour un auto-entrepreneur, agent immobilier, si vous êtes un auto-entrepreneur, agent immobilier, auto-entrepreneur, c'est recette de toute façon. Hein. Parce que vous déclarez les recettes encaissées. Donc de toute façon, auto-entrepreneur, c'est les recettes. Hein. C'est l'encaissement. On est bien d'accord qu'il faut au moins un salarié pour les 1500 euros. Non. Ah non. Non. Il faut un salarié pour l'aide de la région, mais pas pour les 1500. Donc il n'y a pas de condition de salarié pour les 1500. Il y a une condition de ne pas dépasser les 10 salariés. Mais si vous n'avez pas de salarié, vous y avez droit. C'est pour l'aide de la région. Moi, en auto-entrepreneur, non, monsieur Mauvais, vous n'y avez pas le droit, vous avez une pension de retraite. Et comme vous êtes président d'institut, vous êtes marron. Laetitia, donc, si je comprends bien, pour savoir si on peut bénéficier d'aide, il faut qu'on fasse notre bénéfice ou alors le chiffre d'affaires. Non, il faut faire le bénéfice de votre BNC de l'année dernière, plus les charges sociales que vous avez fait, et le total doit être inférieur à 60 000 euros. Je suis d'accord. Non, ça n'a rien à voir avec la déclaration fiscale. Donc, je ne sais pas si les écarts dans notre déclaration, si oui, vous nous connaissez comment trouver nos chiffres dans les charges. Les charges sociales, vous les trouvez sur votre liasse fiscale. Il y a les charges sociales dans la liasse, la 2000, je ne sais plus combien, là, une page. Vous avez les charges sociales obligatoires et les charges sociales facultatives. Mais là, au pire, si vous pensez, pour faire simple, si vous prenez votre bénéfice, si vous avez un bénéfice qui dépasse les 40 000 euros, il n'y a quasiment aucune chance que vous l'ayez.
sans compter les 50%, etc. Hein, de notre chiffre d'affaires. Il y a plusieurs conditions. Pour une SARL, c'est l'encaissement. Franck. Mais si on a fermé le 16, et alors, si vous avez fermé le 16, je ne comprends pas la question, Marlène. Merci David Doyer, très intéressant. Ça fait bien que je ne vais rien toucher, ni que dalle. Oui, dans le mois d'avril, pas plus de 50% d'encaissement. Non, Corail, vous, c'est pas plus de 50% de chiffre d'affaires, donc de facture. Et attention, c'est-à-dire de travaux faits. Donc, s'ils viennent contrôler, on peut être marron. Revenu sur base du bilan 2019, oui, du dernier exercice clos. Et moi, je peux demander l'aide pour les 2 entreprises. Oui, j'ai répondu tout à l'heure, Gauthier. Il faut avoir perdu au moins 50%. Non, il faut avoir perdu au minimum 50% du chiffre d'affaires. Peut-on faire une garde d'enfants rétroactivement pour le gérant Non, ça démarre au moment où on fait la déclaration. On ne peut pas le faire rétroactivement. Même si c'est pour couvrir les frais fixes de la société, vont-ils demander justificatif de frais fixes? Si oui. Alors, pour l'instant, ils verseront tout de suite comme ça. Par contre, ils viendront vérifier après. Et notamment, pareil pour le chômage partiel. Donc, attention quand même, parce que vous êtes certifié sur l'honneur. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites gaffe. Bon, je vais m'arrêter là sur les questions, parce que sinon, on est déjà 1 heure. Hein. Je suis dans le cadre de la fermeture obligatoire, donc on s'en fiche de la perte du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Mais Sylvie, vous n'êtes pas dans la fermeture obligatoire. Pour moi, vous n'êtes pas. Vous êtes un artisan, vous n'êtes pas un commerçant. Vous n'êtes pas dans la fermeture obligatoire. C'est comme les coiffeurs esthéticiennes, vous êtes tous crus que vous n'êtes pas en fermeture obligatoire. Non, c'est vrai que vous ne pouvez pas masser les gens, vous ne pouvez pas toucher les gens, mais mais ce n'est pas dans l'arrêté du 15 mars. Donc, vous êtes exclus. Tentez le coup, mais pour moi, non. Pour les sociétés n'ayant pas de CA, car en phase de développement, s'il n'y a pas de CA et que j'ai toujours pas de CA, je ne fais pas 50% de moins que l'année d'avant. Il faut déjà avoir quelque chose pour faire 50% de moins. Donc, Alain, je ne peux pas. Pro de santé, on prend ce qui est affiché sur le relevé de compte ou les dates de facturation. Pour les professions de santé, c'est les recettes, les encaissements. Vous le savez en plus, vous, hein, je vous le dis déjà. Hein. Bon, je ne pense pas à rien toucher quand je n'ai ni 50 ni rien, mais lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai mis le CA de février 2019 au lieu de mars. Car j'étais fermé en mars 2019. Donc, si vous étiez fermé en mars 2019, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. C'était la moyenne du chiffre d'affaires sur les mois de votre ouverture jusqu'au mois de février. Je vous dis bye-bye à tous, parce que vous partez tous les uns derrière les autres, c'est normal, parce qu'on a tous autre chose à faire. Bon courage et à bientôt. Je vous remercie. Je suis désolé, j'ai été très colère. Je me suis emporté, mais je l'ai fait aussi pour un petit peu pour la rigolade. Mais c'est vrai que j'ai mal dormi avec cette situation parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. Voilà. À bientôt et essayez de voir si vous rentrez vraiment dans tous les cadres, mais à mon avis, ça va être compliqué. Bye bye.